L'empereur Cusco gouverne un magnifique royaume et il est habitué à vivre dans le luxe. À peine a-t-il claqué des doigts que tous ses serviteurs accourent pour l'assister et s'incliner devant lui. Il dispose de toute une cohorte de cuisiniers et de domestiques. Il a également une conseillère, Yzma. Elle porte toujours des vêtements sombres et elle est odieuse avec tout le monde, y compris avec Kronk, son jeune et robuste assistant, qu'elle considère comme un incapable. Il est vrai que lorsqu'il veut attraper une mouche, il finit par se frapper lui-même. Depuis quelque temps, Yzma reçoit les villageois dans le palais et règne sur l'empire dans le dos de Cusco. Mais l'empereur s'est lassé de sa conseillère. « Au fait, t'es viré », lui annonce-t-il un beau jour. Et même si Yzma tente de le faire changer d'avis, elle n'a pas d'autre choix que de s'en aller, très en colère. Peu après, l'empereur reçoit Pacha en audience. Il s'agit d'un paysan qui vit dans les montagnes. Cusco lui révèle sans état d'âme que le village dans lequel il vit va être détruit, car il veut faire construire à cet endroit sa nouvelle résidence d'été avec piscine, Cuscotopia. Pacha est très inquiet. Pendant ce temps, Yzma a pris la décision d'empoisonner Cusco pour s'emparer du trône. Pour cela, elle a préparé un puissant poison, mais toutes les petites fioles de son laboratoire secret se ressemblent et Kronk finit par choisir le mauvais flacon. Le résultat ne pouvait pas être plus surprenant. L'empereur se transforme en lama doué de paroles. Et Cusco ne s'en rend même pas compte. Yzma, furieuse, ordonne à Kronk de se débarrasser de l'animal sans plus tarder. Mais son assistant n'est pas aussi cruel qu'elle. Un petit ange qui apparaît sur son épaule lui rappelle d'être bon. Kronk jette à l'eau le lama assommé et enfermé dans un sac, mais il se repent aussitôt de son acte et court sauver Cusco. Et maintenant, que faire de lui, se demande-t-il. Comme d'habitude, il s'en mêle les pinceaux. Le sac tombe dans les escaliers et atterrit complètement par hasard dans la charrette de Pacha, au moment même où celui-ci sort de la ville. « Hé, toi !» lance Kronk pour qu'il s'arrête. Mais Pacha et sa charrette disparaissent dans la foule. Lorsque Pacha ouvre le sac et y découvre un lama qui parle, il est pris de panique. C'est à ce moment-là que Cusco se rend compte de sa métamorphose. Une panique encore plus grande s'empare de lui et il se met à se lamenter. Mais une idée lui vient rapidement à l'esprit. C'est la magie qui l'a transformé. Cela tombe bien, Yzma en connaît un rayon sur les sortilèges. Il décide donc de retourner au palais pour lui demander de l'aide et exige que Pacha l'accompagne. Mais le paysan lui répond qu'il ne l'aidera qu'à condition de construire Cuscotopia ailleurs. Hors de question. L'empereur lama part seul, malgré les avertissements de Pacha au sujet de la jungle. Gare au problème! Cusco marche seul dans la jungle pendant un long moment. Mais Pacha a bon cœur et le suit pour s'assurer que rien ne lui arrive. Malgré cela, l'empereur n'en démord pas. Le village doit disparaître afin qu'il puisse bâtir Cuscotopia quoi qu'il en coûte. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il au palais? Un vrai remue-ménage. Kronk a avoué à Yzma que Cusco n'est pas mort. La sorcière est furieuse. « Toi et moi, nous partons à sa recherche !» lui lance-t-elle, bien décidée à se débarrasser de l'empereur pour de bon. Pour persuader Pacha de le raccompagner au palais, Cusco lui ment et lui assure qu'il va construire Cuscotopia à un autre endroit, ce qu'il n'a pas du tout l'intention de faire. Mais lorsque Cusco et Pacha tombent d'un pont suspendu et manquent de finir dans l'estomac de crocodile, ils changent d'avis. Dos à dos, ils parviennent à remonter le long de la falaise. C'est même Cusco qui empêche finalement Pacha de tomber dans le vide. « Je le savais », lui dit-il. « Quoi ?» demande Cusco. « Qu'après tout, il y a un soupçon de bonté en vous », répond-il gaiement. Durant le trajet, Cusco et Pacha font une halte dans une auberge pour se restaurer. Les lamas sont interdits à l'intérieur, c'est pourquoi Cusco doit se déguiser en femme. Par le plus grand des hasards, Yzma et Kronk sont entrés dans la même auberge et Cusco entend ce qu'ils complotent. « Si tu ne t'étais pas trompé dans les poisons, Cusco serait mort à l'heure qu'il est !» le réprimande Yzma. Cusco découvre ainsi qu'Yzma l'a transformé en lama et qu'elle veut désormais l'éliminer. Il est profondément déçu. Cusco ne s'était jamais senti aussi triste. On l'a trahi. Il se rend compte maintenant à quel point il est important d'avoir un bon ami, un véritable ami.
Il entend alors Pacha raconter à des lamas son aventure et comprend que cet homme simple et généreux l'apprécie sincèrement. Il reste encore un peu d'espoir pour l'empereur. Ils doivent se rendre au palais sans plus tarder. Le problème, c'est qu'Yzma et Kronk ont réussi à revenir avant eux et que la sorcière tient dans la main le flacon qui pourrait redonner à Kuzco sa forme humaine. La cruelle femme ordonne à Kronk de tuer l'empereur et son ami, mais une fois de plus, il est incapable de le faire. Son ange gardien l'en empêche, même si un petit diable perché sur l'autre épaule l'encourage à le faire. Yzma en a assez de Kronk et le fait tomber dans un piège. Elle va se charger elle-même de les tuer. La victoire finale est proche. Profitant d'une seconde de distraction, Pacha se lance sur Yzma et parvient à lui arracher la fiole. Les deux adversaires s'affrontent sans pitié. Pacha la pousse contre l'armoire qui contient les autres fioles, qui tombent toutes par terre. Plus personne ne sait laquelle est la bonne. Tout ce que Kuzco et Pacha peuvent faire, c'est s'enfuir. Yzma et ses soldats les talonnent. Pendant leur fuite, Kuzco boit plusieurs potions magiques qu'il a eu le temps d'attraper. Il se transforme tour à tour en tortue, en perroquet, en baleine, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de fioles. Yzma avale le contenu de l'une d'entre elles et se transforme en inoffensif chat. La fiole qui reste est donc la bonne. Grâce à Kronk, qui apparaît soudain par une fenêtre, Yzma est mise hors d'état de nuire. Kuzco peut boire la potion magique et il redevient un humain, infiniment plus généreux que ce qu'il était avant. Il pardonne à Kronk et a de très bonnes nouvelles pour Pacha. Le village restera là où il est, tout comme la maison de Pacha sur la colline. De plus, Kuzco va faire bâtir une maison à côté, car il n'y a rien de mieux que d'avoir son meilleur ami pour voisin.